À désormais un mois de l'élection présidentielle américaine, l'annonce des chiffres officiels du chômage ce vendredi aura sans nul doute un impact important sur la campagne électorale. Les économistes s'attendent à une faible création d'emplois et avancent ce chiffre. 113 000 nouvelles embauches en septembre face aux 96 000 d'août dernier. Or, le taux de chômage de septembre devrait atteindre 8,2%. Le marché du travail reste fragile, comme on peut le voir dans cette agence pour l'emploi à Washington. Ils m'ont convoqué aujourd'hui et l'entretien s'est bien passé, dit cet homme. Je devrais pouvoir décrocher le travail qui me fait vraiment envie. Je suis au chômage depuis maintenant 2 ans, dit cette dame. C'est vraiment très dur. Selon les économistes, les embauches ne suffisent pas pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Après avoir reculé pendant 31 ans, la force de travail aux États-Unis est en augmentation depuis le mois d'août. La directrice du département d'emploi du district de Columbia. Cette tendance troublante touche beaucoup les jeunes, dit-elle. On peut voir le taux de chômage des jeunes parfois dépasser les 40% dans certains secteurs et c'est très déconcertant. Et la présidentielle n'aide pas. Prudent, de nombreux employeurs préfèrent attendre l'issue des élections pour embaucher. Vous savez, on regarde le marché pour voir ce qui se passe et on voit de la croissance, mais pas autant de croissance que d'opportunités. Mais on espère que les choses vont se stabiliser une fois l'élection passée. L'économie américaine doit créer 4,7 millions d'emplois pour retrouver le niveau d'avant la récession de 2007-2009. Pour la première fois depuis la Grande Dépression, le taux de chômage stagne au-dessus de 8%, et ce, depuis maintenant 3 ans. Alors que la campagne présidentielle suit son cours, le taux de chômage toujours élevé devrait plaider en faveur de Mitt Romney contre Barack Obama. Aucun président américain n'a jamais été réélu avec un taux de chômage supérieur à 8%, mais il semble que nous vivons dans une époque totalement différente. Stefan Grobe, Euronews, Washington.